Les bus permettent de fluidifier le trafic. Réponse A, oui. Réponse B, non. De se déplacer plus rapidement en ville. Réponse C, oui. Réponse D, non. Se déplacer en transport en commun permet de diminuer la pollution et de fluidifier la circulation. Les bus permettent de fluidifier le trafic et de se déplacer plus rapidement en ville. Les bus ont de plus en plus de voies réservées pour pouvoir circuler plus facilement et rapidement. Réponse A et C. Une usure des pneumatiques peut être provoquée par un défaut de parallélisme. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les pneumatiques sont le contact direct entre le véhicule et la route. Un amortisseur sert à plaquer le véhicule au sol. S'il est usé, il ne remplit plus son rôle et le pneu s'use. Il en est de même pour un défaut de parallélisme où les roues ne sont plus parallèles et entraînent une usure anormale des pneus. Réponse A. Pour aller en direction de Brinda, je me place. Réponse A. Sur la voie de droite dans le giratoire. Réponse B. Sur la voie de gauche dans le giratoire. Je vais circuler sur un itinéraire de proximité. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La sortie de Brinda se situe à gauche du giratoire. Je vais donc devoir me placer sur la voie de gauche dans le giratoire. Je vais circuler sur un itinéraire de proximité car la ville est inscrite sur fond blanc. Réponse B et C. Le contrôle de niveau d'huile moteur peut se faire par soi-même. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un professionnel. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le contrôle du niveau d'huile moteur d'un véhicule doit se faire de préférence avec le moteur froid et sur un terrain plat. La jauge d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum, d'où l'importance de faire le niveau à froid et sur terrain plat. Le contrôle peut se faire par soi-même mais également par un professionnel. Réponse A et C. Je circule à 90 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour savoir si votre distance de sécurité est bonne ou pas, il suffit de prendre un point de repère et de compter 2 secondes. Si on arrive au point de repère à 2, la distance de sécurité est bonne. On peut aussi se servir des marquages au sol. À droite, nous sommes en présence d'une bande cyclable. Les pointillés mesurent 3 mètres et l'espace un peu plus d'1 mètre. À 90 km/h, il faut 54 mètres de distance de sécurité, soit 11 pointillés. Je ralentis. Réponse B. Pour croiser ces 2 camions, je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je maintiens mon allure. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule en agglomération sur une route où le croisement peut se faire sans difficulté. Attention cependant, il convient de toujours adapter son allure à la situation.
Pour effectuer le croisement de ces deux camions en toute sécurité, je dois ralentir. Réponse à aider. Je peux me rabattre? Réponse A, oui. Réponse B, non. Après un dépassement, il faut respecter une distance de sécurité pour pouvoir se rabattre sans causer de gêne pour les autres usagers. Ici, je peux voir les deux feux avant du poids lourd dans mon rétroviseur intérieur. Ceci prouve que les distances de sécurité sont suffisantes avec lui pour me rabattre. Réponse A. Pour tourner à droite à cette intersection? Réponse A, je cède le passage à droite. Réponse B, je cède le passage à gauche. Réponse C, je m'arrête au panneau. Réponse D, je m'arrête au niveau de la ligne. Dans cette situation, j'aborde une intersection à régime de stop. Je ne suis donc pas prioritaire et dois céder le passage à gauche comme à droite. Il faut également penser si un véhicule se met à doubler sur l'axe. Pour voir correctement ce qu'il se passe, je m'arrête au niveau de la ligne de stop. Réponse A, B et D. Le choix de pneumatiques de mauvaise qualité entraîne une surconsommation de carburant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Attention, le choix des pneumatiques est très important. Il en va de ma sécurité et de ma consommation. En effet, si je choisis des pneus de mauvaise qualité, cela peut entraîner une surconsommation de carburant. Réponse A. Ce conducteur prend beaucoup de risques? Réponse A, oui. Réponse B, non. Vigilance, c'est sa capacité à rester connecté à la route, sans se laisser influencer par la monotonie, les émotions ou la distraction. L'usage des écouteurs au volant est dangereux et interdit. Ce conducteur risque une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Réponse A. Je marque l'arrêt? Avant le passage piéton? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À la ligne de stop? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En présence d'un stop, il faut toujours s'arrêter au niveau du marquage au sol ou à hauteur de la chaussée abordée en cas d'absence de marquage. Ici, aucun piéton n'est présent de chaque côté de la chaussée. Je vais donc marquer l'arrêt au niveau de la ligne de stop. Réponse B et C. Je suis bien placé pour continuer tout droit? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Prendre la voie de gauche? Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Ici, je suis bien placé pour continuer tout droit ou à gauche. En effet, les voies de stockage se prennent dès le début de la voie. Ce qui est le cas ici. Réponse A et C. Le taux d'alcoolémie légal à ne pas atteindre pour un jeune conducteur est de. Réponse A, 0,2 g par litre d'air expiré. Réponse B, 0,2 g, litre de sang. Le seuil à ne pas atteindre ou dépasser pour les jeunes conducteurs est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. L'alcool est présent dans 30% des accidents mortels, ce qui est trop important. Réponse B. En présence d'un motard accidenté, je dois ôter son casque pour voir s'il respire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une mauvaise manipulation du casque, donc de la tête, peut engendrer des lésions aux vertèbres cervicales. Si cela est nécessaire, on peut toutefois défaire la boucle de la sangle jugulaire, avec précaution et rien de plus. Le retrait du casque ne s'effectue que par des secouristes qualifiés. Néanmoins, il est possible d'ouvrir la visière pour faciliter la respiration. Réponse B. Lorsque je circule sur cette descente, je peux rouler au point mort. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux couper le contact. Réponse C, oui. Réponse D, non. Cette descente est très importante. Rouler au point mort ou bien avec le moteur éteint serait très dangereux. Il faut utiliser le frein moteur pour que la voiture soit retenue avec une vitesse et utiliser le frein par intermittence de façon à ne pas user les freins trop rapidement. Réponse B et D. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois obligatoirement être en mesure de présenter. Réponse A, mon permis de conduire. Réponse B, un constat amiable. Réponse C, le certificat d'immatriculation. Réponse D, une attestation d'assurance. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter mon permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et mon attestation d'assurance. Dans le cas contraire, je risque une amende et dispose de 5 jours pour les présenter aux forces de l'ordre. Réponse A, C et D. Le régulateur de vitesse est adapté à cette situation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. Je circule ici sur une autoroute. Le véhicule devant moi se rabat, les distances de sécurité sont correctes, le régulateur de vitesse est donc adapté à cette situation. Réponse A. Pour régler le siège conducteur au niveau de l'embrayage, il faut. Réponse A. Avoir la jambe gauche tendue. Réponse B. Avoir la jambe gauche légèrement fléchie.
Une bonne installation au poste de conduite permet une action plus rapide aux commandes ainsi qu'une fatigue moins importante. La jambe gauche doit être légèrement fléchie lorsque l'on appuie à fond sur la pédale d'embrayage, tout en gardant le talon au sol. Réponse B. L'usure de la bande de roulement ne doit pas être inférieure à. Réponse A, 1 mm. Réponse B, 1,6 mm. Réponse C, 2 mm. Réponse D, 2,6 mm. Les pneus sont équipés de témoins indiquant leur usure sur la bande de roulement. Je peux trouver ces témoins d'usure, qui sont de petites bosses, dans les rainures des pneus. Le minimum restant de pneus devant être de 1,6 mm. Réponse B. La position de la clé m'indique que la sécurité enfant est activée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que les airbags fonctionnent. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce système, qui se trouve la plupart du temps dans la boîte à gants, permet d'activer et de désactiver l'airbag passager. Je peux uniquement faire cette action avec ma clé de contact. Réponse B et C. En cas de pic de pollution, des mesures restrictives peuvent être prises. Concernant la circulation en agglomération. Réponse A, oui. Réponse B, non. Concernant la vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lors d'un pic de pollution, certaines restrictions peuvent être mises en place. Il peut s'agir d'un abaissement de la limitation de vitesse ou d'une restriction de la circulation aux véhicules équipés d'une vignette spécifique critère. Cela est très contrôlé et en cas d'infraction, je risque de lourdes sanctions. Réponse A et C. Pour utiliser un défibrillateur semi-automatique, il est nécessaire de faire une formation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le DAI, défibrillateur automatisé externe, ne nécessite pas de formation ou de compétences particulières. Il suffit de se laisser guider par la voix de l'appareil qui indique les démarches. Réponse B. Je suis très proche d'un obstacle. Réponse A, oui. Réponse B, non. La caméra de recul réduit le risque de collision et d'accrochage. Réponse C, oui. Réponse D, non. La caméra de recul est une aide à la conduite. Elle ne remplace pas la vigilance du conducteur. Elle réduit le risque de collision et d'accrochage. Dans cette situation, je ne suis pas très proche de l'obstacle. Je serai trop proche lorsque l'obstacle sera au niveau de ligne rouge. Réponse B et C. La sirène du tunnel se met à sonner, je dois. Réponse A, attendre les consignes de sécurité. Réponse B, quitter son véhicule. Réponse C, me rendre vers la sortie de secours la plus proche. Réponse D, faire demi-tour.
Lorsque la sirène retentit dans le tunnel, il faut adopter un comportement qui est obligatoire. S'arrêter le plus à droite possible, mettre son gilet jaune et sortir du côté droit de la voiture, ne pas fermer le véhicule et laisser les clés sur le contact afin que les secours puissent bouger le véhicule. Enfin se diriger rapidement vers une issue de secours. Réponse B et C. J'ai consommé de l'alcool et j'ai des doutes sur mes capacités à conduire. Réponse A. Je bois beaucoup d'eau. Réponse B. J'utilise un alcotest. Réponse C. Je prends la route en étant prudent. Les effets de l'alcool se font ressentir dès le premier verre absorbé. Il faut environ 1h30 pour éliminer totalement un verre et jusqu'à 3 heures pour 2 verres consommés. Il est préférable d'utiliser un alcotest non usagé et de ne pas prendre le volant. Le fait de boire de l'eau ne va pas baisser le taux d'alcoolémie et encore moins les effets de l'alcool. Il est plus sage de se reposer et d'attendre d'être à zéro ou de ne pas consommer de l'alcool lorsqu'on doit prendre le volant. Réponse B. En cas de choc, l'appui-tête a un rôle d'amortisseur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Est efficace à partir de. Réponse C. 10 km/h. Réponse D. 30 km/h. L'appui-tête des passagers, tout comme celui du conducteur, doit être réglé correctement pour garantir un maximum de sécurité. Il permet d'amortir un choc et il est efficace dès les premiers mètres. Réponse A et C. Après 3 ans de période probatoire et n'ayant commis aucune infraction, mon capital de points sera de. Réponse A, 6 points. Réponse B, 8 points. Réponse C, 10 points. Réponse D, 12 points. Après une période probatoire de 3 ans, dans le cas d'une formation traditionnelle, et de 2 ans dans le cas d'une formation par le biais de la conduite accompagnée, et si aucune infraction n'a été commise, le permis aura un capital de 12 points. Réponse D. Dans cette agglomération, je peux circuler. Réponse A, en feu de position seul. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Je circule en agglomération et l'éclairage public permet de voir sur une distance suffisante. Je peux circuler en feu de position seul ou avec les feux de croisement. Les feux de route s'utilisent uniquement dans les endroits dépourvus d'éclairage. Réponse A et B. Il convient de vérifier nécessairement régulièrement les niveaux. Réponse A, d'huile moteur. Réponse B, de liquide lave-glace. Réponse C, du liquide de refroidissement. Réponse D, du liquide de frein. En plus du carburant, le moteur est composé de différents fluides qui lui permettent de fonctionner de manière optimale. L'huile moteur, le liquide de refroidissement ou le liquide de frein ont un rôle essentiel. Lorsqu'il en manque, les conséquences peuvent être problématiques et très souvent néfastes pour la mécanique. En vérifiant leur niveau régulièrement, on évite de sacrés ennuis. Réponse A, C et D. Je me trouve à hauteur d'une zone d'incertitude. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Je suis en agglomération avec à droite un trottoir pour les piétons. Je suis donc dans une zone d'incertitude car le piéton peut rapidement changer de trajectoire ou traverser à tout moment. Réponse A. Aucun usager ne me dépasse. Je peux rester où je suis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux me déporter sur la voie de gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le camion situé sur la voie de droite manifeste son intention de vouloir dépasser par le biais de son clignotant. Un poids lourd n'est pas aussi maniable qu'une voiture. Dans la mesure où aucun usager ne me dépasse, je peux me déporter sur la voie de gauche afin de faciliter son dépassement. Cela n'est pas une obligation. Je peux également rester où je suis. Réponse A et C. Ce panneau indique. Réponse A. Une zone de rencontre. Réponse B. Une zone piétonne. Réponse C. Un chemin obligatoire pour piétons. Réponse D. Un passage piéton. Les panneaux carrés bleus sont des panneaux d'information et d'indication. Ici ce panneau indique une zone piétonne. Les piétons ont la priorité de passage sur les autres usagers. Ces panneaux sont implantés dans des zones commerçantes donc très fréquentées par les piétons. Réponse B. Cette conductrice est installée correctement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Cette conductrice est trop loin du volant et des pédales. Elle risque de ne pas maîtriser le véhicule, de ne pas voir correctement dans ses rétroviseurs, ni ce qu'il se passe devant. Pour finir, elle n'a pas sa ceinture de sécurité. Réponse B. Je viens de déménager. Le délai pour faire changer mon adresse sur ma carte grise est de. Réponse A. 1 semaine. Réponse B. 15 jours. Réponse C. 1 mois. Réponse D. 2 mois. En cas de changement d'adresse, le délai pour faire la démarche est de 1 mois. Ensuite, en cas de contrôle par les forces de l'ordre alors que la déclaration du changement d'adresse n'a pas été faite, je risque une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général une amende forfaitaire de 135 €. Réponse C. Je dois klaxonner. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je me trouve dans un endroit très fréquenté par des piétons. Je circule en agglomération et l'utilisation de l'avertisseur sonore est interdit. En effet, je risquerais de surprendre les piétons. Je place tout de même mon pied au-dessus du frein au cas où un piéton traverserait au dernier moment. Réponse B et C. Pour conduire, mon acuité visuelle doit être d'un minimum de 8 dixièmes pour chacun des deux yeux. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
La vue est notre sens le plus sollicité. Concernant l'acuité visuelle, le code de la route requiert pour les deux yeux une moyenne de 5/10 minimum. Si un œil a une acuité inférieure à 1/10, l'autre doit avoir un minimum de 5/10. Réponse B et C. Le réglage du volant se fait en profondeur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Permet une meilleure visibilité sur. Réponse C, le tableau de bord. Réponse D, la route. L'installation au poste de conduite est très importante. Outre le fait de régler le siège, le dossier et les rétroviseurs, en fonction de notre taille, il est possible de régler la hauteur du volant ainsi que la profondeur. Le réglage se fait en fonction de la longueur des bras du conducteur ainsi que l'inclinaison du dossier et de la visibilité du compteur. Cela permet d'avoir une meilleure visibilité sur le tableau de bord ainsi que la route. Réponse A, C et D. Le stationnement est. Réponse A, gratuit. Réponse B, payant. Réponse C, limité à 7 jours maximum. Afin de savoir si le stationnement est payant ou non, il suffit juste de regarder le marquage au sol. Ici, il n'y a que des pointillés. Pour que le stationnement soit payant, il faut qu'il y ait marqué au sol « payant ». Ici, ce n'est pas le cas. Cependant le stationnement est limité à 7 jours maximum. Il est interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la chaussée, sur un emplacement de stationnement ou sur un parking au-delà de 7 jours. Dans le cas contraire, on risque une mise en fourrière du véhicule. Réponse A et C. La consommation d'alcool diminue le champ de vision. Réponse A, oui. Réponse B, non. Diminue le temps de réaction. Réponse C, oui. Réponse D, non. La consommation d'alcool a des effets néfastes sur le conducteur et la conduite devient dangereuse. En effet, le temps de réaction est augmenté et le champ de vision s'en voit rétréci. Quand on conduit, on ne boit pas. Réponse A et D. Équipé d'un badge télépéage, je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le T orange est réservé aux conducteurs qui ont souscrit un abonnement auprès d'une société d'autoroute. Le badge télépéage permet un passage plus rapide sans prendre de ticket. Bien respecter la limitation de vitesse indiquée sur le portique. Réponse A.